Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des 3 erreurs que font souvent un débutant quand il commence la peinture à l'huile. La première erreur que fait un débutant, c'est d'utiliser une palette blanche. La palette blanche, c'est très bien, c'est ce qu'on peut trouver un petit peu partout, notamment en palette jetable, c'est sous forme de feuillet. C'est une bonne chose, mais le problème, c'est que ça engendre énormément de problèmes de valeur des couleurs. Par exemple, le blanc, ça contraste n'importe quelle couleur que l'on dépose sur la palette. Si on met par exemple un gris clair, quand on va le poser sur la palette, il nous paraîtra plus foncé. Donc quand on va le déposer sur la peinture, sur la toile, ce ne sera pas la bonne couleur que l'on souhaitait. Elle sera trop foncée. Par exemple, si on utilisait une palette noire, on aboutirait au problème contraire. Toutes les couleurs que l'on déposerait sur la palette, elles nous paraîtraient trop foncées. Elles seront trop foncées. Il y a la palette en bois, souvent qu'on achète, qui est inclus dans la boîte de peinture. Ce n'est pas l'idéal non plus, parce que déjà elle est colorée. La couleur aussi influence la couleur qu'on va déposer sur la palette. Et ensuite, la palette en bois, avec le temps, au fur et à mesure des nettoyages, elle va foncer, parce que des pigments vont s'incruster dans les micro-rayures du bois, et on n'arrivera pas à les enlever, même après les nettoyages. Donc, la palette finira foncée. Alors, la solution à la palette blanche, en fait, c'est la palette grise. On utilisera un gris moyen, neutre. On peut l'avoir sous forme de palette jetable, en caillet, qui existe donc aussi en version grise, qui sont quand même un peu plus chères. Ensuite, on pourra utiliser une palette en plastique de couleur grise. Comme la palette en bois, elle pourra foncer. À force d'être nettoyée, là encore, les pigments s'incrustent dans les interstices de la palette en plastique et la palette fonce avec le temps. Donc le meilleur, ça reste, souvent à faire soi-même, la plaque de verre que l'on peint en dessous avec de la peinture acrylique de couleur grise. Le deuxième problème que font les débutants en peinture à l'huile, c'est d'utiliser un médium à base d'huile de lin plus de l'essence. Alors souvent l'essence c'est de la térébenthine ou de l'essence de pétrole. Bon, la première chose, c'est que ça sent fort. La pièce où l'on peint est rapidement saturée d'odeur d'essence de térébenthine ou d'essence de pétrole, notamment la première couche où on utilise vraiment une sorte de lavis, c'est-à-dire des pigments extrêmement dilués dans l'essence afin d'avoir une couche maigre, comme on dit, mince et qui sèche rapidement. Alors il y a la solution de l'essence de pétrole sans odeur, mais ensuite c'est toxique sur le long terme. C'est-à-dire que même l'essence de pétrole sans odeur, c'est quand même de l'essence de pétrole. Donc à terme, c'est toxique, même si on ne le perçoit pas et on ne le sent pas. Ensuite, l'inconvénient de peindre avec un médium huile de lin plus essence, c'est que c'est très long à sécher, notamment à partir de la deuxième couche. Pour respecter la règle du gras sur maigre, il faut rajouter de l'huile de lin dans une proportion de plus en plus grande. Donc, la solution, c'est d'utiliser des médiums alkydes qui sont peu toxiques et qui sèchent rapidement, car ils contiennent des cicatifs. On a dans ces médiums alkydes, on a le liquin, par exemple, de Winston et Newton. Il contient un peu de solvant, mais c'est négligeable. On a aussi le médium alkyde de chez Graham, à l'huile de noix, qui lui est quasiment parfait. C'est-à-dire qu'il contient quasiment pas de solvant et qui sèche rapidement parce qu'il contient des cicatifs qui sont non toxiques. Ensuite, le troisième problème, la troisième erreur que font les débutants en peinture à l'huile, c'est de posséder trop de tubes de peinture, notamment trop de couleurs différentes. Par exemple, pour les bleus, on a beaucoup de choix, trop de choix. On peut avoir le bleu phthalo, le bleu de cobalt, le bleu de Prusse, le bleu de manganèse, le bleu outremer, le bleu céruléum, etc., etc. La liste est sans fin. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est perdu dans le nombre de couleurs qu'on a. On n'apprend pas car on ne sait plus quel bleu on a utilisé pour faire tel mélange. En plus, c'est cher à l'achat. Notamment, il y a des bleus qui sont excessifs au niveau du prix. La solution, j'en avais déjà parlé, c'est de peindre avec les primaires. Ici, pour les bleus, on va utiliser le bleu phthalo qui est globalement le bleu le plus neutre. Par exemple, le bleu outremer, il tire sur le violet. Le bleu céruléum, il tend légèrement vers le vert, qui est utilisé pour faire les ciels. Le bleu de manganèse, il peut tirer vers le violet. Donc on peint avec les primaires, auxquels on rajoute quelques raccourcis, comme la terre de sienne et l'ocre jaune. Par exemple, pour faire tout ce qui est paysage, nature, terre de sienne et ocre jaune, c'est parfait, car il nous faut des couleurs désaturées. Ça évite de passer trop de temps
à mélanger les primaires pour obtenir du marron, et c'est un gain au niveau du coût, car la terre de sienne et l'ocre jaune, c'est des couleurs qui ne coûtent pas cher, contrairement aux couleurs primaires qui sont un peu plus coûteuses. Et en plus, l'avantage de ces raccourcis, terre de sienne et ocre jaune, c'est qu'en plus, ils tiennent très bien dans le temps. Ce sont des oxydes de fer, en gros de la rouille, donc ça tient très bien au niveau durabilité. On fera juste attention à l'ocre jaune car il contient une composante blanche dans sa couleur, contrairement à la terre de sienne qui est une couleur très foncée si elle est pure. Donc voilà, c'était les 3 erreurs que font souvent les débutants en peinture à l'huile, et à chaque coup j'ai donné la solution qui va bien. Merci, au revoir.